Le sport est-il la solution pour sortir de la solitude, hein? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Le sport qui est une activité qui est, je pense, sous-cotée d'un point de vue social. Mais attention, il ne faut pas faire n'importe quoi lorsqu'on veut sortir de la solitude et qu'on choisit le sport comme la solution est bien pour ne pas se sentir seul, car c'est pas une recette miracle, hein. Ce n'est pas un miracle. Le sport peut vous aider, mais à condition de choisir le bon sport et surtout de choisir la bonne mentalité. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors petit contexte, évidemment, hein, ceux qui sont abonnés à la chaîne le savent déjà. J'ai souffert de la solitude pendant très longtemps. J'étais timide quand j'étais adolescent. J'ai travaillé seul pendant des années à la maison avec l'ordinateur. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai décidé de créer la chaîne, hein, pour aider les gens justement qui se sentent également seuls. Et moi j'ai toujours été un sportif. J'ai toujours aimé faire du sport, mais j'ai pas aimé tous les sports, hein. Par exemple, ça fait des années que j'aime bien la salle de sport. Ça fait des années que je prends des cours de natation. Je prends des cours de façon plus occasionnelle, hein, des cours de kickboxing. J'aime beaucoup le foot également. J'aime beaucoup maintenant la course à pied. Je fais partie de running, hein, de groupe de running, ici à Lisbonne, au Portugal, où j'habite. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que le sport, ça peut aider à beaucoup de niveaux dans la vie. Et ça peut aider notamment pour le social. Mais ce ne sont pas tous les sports. En fait, beaucoup de gens parfois se disent, bon allez, je vais me mettre au sport et je vais rencontrer des gens. Mais tous les sports ne se valent pas en termes de social. Et aujourd'hui, je vais vous dire eh bien, quels sont selon moi les sports qui ont le mieux fonctionné pour faire des rencontres et pour ne plus se sentir seul, pour ne plus rester seul à la maison. Alors déjà, on va parler du premier sport le plus classique, c'est la salle de sport, hein, comme on l'appelle, les salles de musculation, musculation, cardio, etc. Et moi, je trouve dans la pratique, alors l'avantage de la salle de sport, c'est que ça va vous faire sortir de chez soi. Et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur la chaîne, hein. En général, il se passe plus de choses dans notre vie quand on sort de chez soi que quand on reste assis sur le canapé devant Netflix. Donc si vous allez à la salle de sport, eh bien vous pouvez potentiellement provoquer des rencontres, hein. Quand vous allez faire de la muscu, quand vous allez au club, vous allez revoir régulièrement les mêmes visages. Donc c'est quand même mieux que de rester chez soi. Mais je préfère être honnête, je vais être direct là-dessus. Franchement, c'est pas la salle de sport qui va vous faire des rencontres. En tout cas, pas via la musculation traditionnelle, hein. Si vous faites des cours, je sais pas, de danse qu'il y a dans votre salle de muscu, si vous faites des cours de pilates, si vous faites des cours de cardio, là, en général, les gens se mélangent. Là, en général, les gens discutent. Moi, de temps en temps, j'ai fait quelques cours de boxe dans la salle de musculation ici à Lisbonne, où je vais. Et c'est pas mal. Parfois, j'ai même recroisé, je me souviens qu'un jour, j'ai recroisé un très bon pote que je m'étais fait en soirée. Et à la fin là, du cours de boxe, on a discuté pendant une demi-heure, donc ça c'était super. Je me souviens, c'était à l'heure du déjeuner, hein. J'y suis allé à l'heure du déjeuner, j'avais justement envie de parler à des gens. Et j'arrive, et il est juste à côté. C'est un mec, on se croise, je regarde, on se fait, mais c'est toi? Et voilà, du coup on a fait le cours de boxe ensemble, on a boxé un petit peu ensemble, et on a discuté à la fin du cours de boxe, donc ça c'était super. Mais même si vous croisez personne que vous connaissez, vous pouvez tout à fait faire des rencontres, car au départ, voilà, les gens se regardent, et il y a beaucoup de gens qui sont seuls aujourd'hui, hein. Les gens ne le disent jamais à haute voix, mais il y a énormément de gens qui souffrent de la solitude. Donc si vous avez l'impression d'être seul dans la solitude, d'arriver à un cours où vous êtes le seul et bien ne connaître personne, rassurez-vous, la plupart des gens sont dans la même situation, mais évidemment, ils ne le disent pas à haute voix. C'est quelque chose qu'en général, les gens gardent pour eux. Donc n'hésitez pas surtout voilà, à faire du eye contact. Et les gens qui font du eye contact avec vous ou pendant l'activité du sport, bien n'hésitez pas à discuter ou à la fin du cours. N'hésitez pas voilà, à vous mélanger avec les gens avec qui vous avez fait du eye contact ou avec les gens avec qui vous avez fait du sport. Mais ça, c'est pour les cours collectifs. Par contre, si vous restez sur la partie plus classique, hein, sur les machines, typiquement la musculation, le cardio, en général, moi de mon expérience, c'est pas super. Alors ça peut être bien pour y aller avec un pote. Vous pouvez faire votre séance avec un pote. Là, vous allez discuter voilà, entre les machines. Vous prenez votre récupération entre deux séries. Mais la musculation pure et dure, selon moi, c'est pas top en termes de social, hein. C'est un sport quand même très solo. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui vont avec des écouteurs, qui sont focus sur leur muscu. Alors c'est très bien d'un point de vue progression pour faire de la muscu ou du cardio, mais d'un point de vue social, c'est quand même pas l'idéal. Donc en gros, voilà, ça dépend vraiment du type d'environnement, ça dépend des sports que vous pratiquez, notamment si c'est c'est un sport individuel. Moi, je vais souvent nager seul également. Dans ma salle de sport, il y a une piscine puisque j'adore la natation. Je prends des cours de natation, mais quand je vais nager seul, évidemment, en général, je parle comment on dit, au maître nageur. Je connais quelques personnes également parfois qui arrivent dans la piscine, mais globalement, c'est un sport individuel, donc j'ai très peu de moments sociaux lorsque je vais faire de la musculation. Et lorsque je vais nager, donc si tu es déjà réservé ou introverti, ce sport comme la musculation ou la natation ou la course à pied si tu cours tout seul, en bref, tous les sports très individuels, ça ne va pas vraiment t'aider à créer du lien ou en tout cas très peu. Par contre, le sport, ça peut être très bien, soit si tu choisis le bon, ou soit si tu vas dans le bon environnement. Par exemple, j'ai parlé de la salle de musculation, tu peux aller dans les cours et tu peux discuter à la fin du cours, ou en tout cas pendant la séance, et bien, il y a forcément des liens qui vont se créer. Par exemple, en boxe, on se mettait par des groupes de 2, 3 ou 4 lorsqu'on allait taper sur les sacs.
les cours de danse. Alors moi, j'ai jamais fait de cours de danse, mais je pense qu'il y a des moments où les gens font peut-être des petits ateliers par deux. Donc ça, c'est des bons moments pour échanger. Pareil pour le running, hein. Le running, c'est vrai que si tu vas courir seul, à une époque, j'allais courir seul. Bah, là, il se passe absolument rien, si ce n'est le fait que tu sortes de chez toi et que tu peux potentiellement parler à des gens que tu connais pas. Mais en tout cas, par contre, il y a des clubs de running. Alors, soit tu peux y aller avec des potes, tu peux créer des petits groupes de running, par exemple avec tes collègues de travail ou avec tes potes. Ou tu peux aller à des clubs de running. Il y a des groupes de running qui s'organisent toutes les semaines dans toutes les grandes villes aujourd'hui dans le monde. À Lisbonne, je sais que quasiment tous les soirs, il y a des événements organisés par des groupes de running. Donc ça, c'est vraiment super. Et souvent d'ailleurs, les groupes de running, ce sont des groupes sociaux, hein. Parfois, il y en a même qu'on appelle des groupes de dating. Alors, je sais pas, ça dépend évidemment du groupe de running, hein. Ils n'ont pas tous la même connotation. En tout cas, globalement, ce sont des groupes sociaux où les gens aiment bien discuter. Et d'ailleurs, dans tous les groupes de running à Lisbonne, après la séance de running, il y a toujours un petit moment social. Ça peut être aller prendre un verre, ça peut être aller dans un hostel, ça peut être aller manger un morceau, manger des tacos. Voilà, n'hésite pas à te renseigner dans ta ville sur Instagram, par exemple. Il y a énormément de groupes de running ou aussi tu peux faire fonctionner le bouche à oreille. Il y a toujours un petit moment social après la session de running et tous les gens sont là pour la même raison que toi, pour rencontrer, pour ne pas rester dans la solitude, pour ne pas rester seul. Donc surtout, c'est vrai que moi, je me souviens à l'époque où les premières fois où j'allais dans des groupes de running, j'avais toujours l'impression que c'était la première fois, que j'étais le seul en fait, que j'étais le seul à vouloir faire des rencontres puisque personne l'exprime verbalement, personne l'exprime à haute voix, mais tout le monde est là pour les mêmes raisons, pour rencontrer des gens. Évidemment, il y a le côté sportif, courir, ça c'est super, mais il y a toujours le côté social et il y a beaucoup de gens qui sont seuls, qui viennent seuls, parfois à deux, à trois, et qui viennent pour rencontrer des gens. Donc c'est important que tu ailles dans ces événements pour socialiser. Et ensuite, au-delà de tous ces événements, qu'est-ce qu'il y a dans le sport? Eh bien, il y a évidemment les sports collectifs, hein. Le nom, j'ai pas besoin d'expliciter le nom. Les sports collectifs, ce sont des sports en équipe. Et moi, je fais du foot. Il n'y a rien de mieux pour s'intégrer, pour socialiser avec des gens que de se retrouver dans des activités où vous êtes par équipe, puisque vous allez créer des liens, vous allez tisser du lien naturellement de par l'activité. Typiquement le foot, quand je me retrouve à faire du 5-5 ou à faire du 7-7 avec des types qui jouent au foot, eh bien on s'organise ensemble, voilà, comment on va défendre, comment on va faire le marquage, comment on va contre-attaquer, comment on va organiser l'équipe. Et ça crée du lien. Donc à la fin du match, on se fait tous je sais plus comment dire en français, des hugs, hein, des câlins, puisque ça a été toujours très intense. Et à la fin, en général, on va tous voir un match de foot ensemble, on va tous manger un bout, on va tous boire un coup. Et ça, moi, le foot, j'ai rencontré énormément de bons potes ici à Lisbonne via le foot. Je me souviens parfois, de par le boulot, hein, de par mon boulot, je restais toute la journée seul. Et quand j'allais jouer au foot, alors déjà, premièrement, ça me faisait évidemment du bien parce que je joue au foot et j'adore jouer au foot. Et deuxièmement, eh ben, ça me permettait de socialiser, de créer du lien avec des gars que j'aurais jamais rencontrés si je n'étais pas dans des groupes foot. Alors moi, je suis le foot, mais à tous les sports d'équipe, ça fonctionne, hein. Moi, je suis pas très bon au basket, je suis pas très fan du basket, mais je sais que le basket, ça fonctionne très bien. J'ai des très bons potes qui sont dans des groupes de basket et régulièrement, je vois évidemment, ils vont jouer, un, et de deux, ils vont aussi dîner ou faire des apéros avec les groupes basket. Donc ça, c'est super. Donc qu'est-ce que je peux résumer en gros? Qu'est-ce qui fonctionne très bien pour le social? Les sports collectifs, les sports d'équipe, hein, le foot, le basket, le hand, les clubs de running dont j'ai déjà parlé et les cours collectifs dont j'ai déjà parlé également parce que ce sont en fait des environnements où tu n'as pas besoin de forcer les interactions. Elles sont déjà intégrées dans l'activité et tu vas parler naturellement, tu partages quelque chose et petit à petit, les liens vont se créer. Donc ça, c'est vraiment super. Maintenant, évidemment, ça demande de sortir de sa zone de confort, ça demande d'aller faire du sport. Si aujourd'hui, tu n'es pas sportif, je te rassure, les clubs de running, moi, quand j'invite des gens à aller dans des groupes de running, ils me disent non, mais je ne suis pas sportif, je galère au running, mais je te le dis tout de suite, hein, dans les groupes de running, ce ne sont pas des professionnels qui vont courir, ou en tout cas pas que. Et moi, dans le groupe de running où je vais, au départ, donc il y a un parcours, hein, le long du fleuve, ici, tu connais Lisbonne, hein, le long du fleuve, le Tage, le Tejo en portugais. Et en général, dans les clubs où je vais courir, ben, il y a plusieurs groupes avec plusieurs, ce qu'on appelle les paces, donc plusieurs vitesses. Typiquement, on a le premier pace qui est rapide avec les gens qui sont là vraiment pour se buter. Tu as le deuxième pace qui est intermédiaire pour les gens qui veulent courir mais y aller relativement tranquille. Et tu as le troisième pace qui est soit marcher, soit courir vraiment super tranquille. Donc ce sont les gens soit qui veulent tout simplement se remettre en forme ou les gens qui veulent bien simplement bouger, pas rester chez soi et rencontrer des gens, puisque forcément quand tu marches ou quand tu cours très doucement, tu peux tout à fait échanger avec les gens qui sont autour de toi. Donc ça, c'est super, évidemment. Voilà, ça demande de sortir de sa zone de confort. Je le dis toujours, sortir de la solitude, c'est un process. Ça demande de faire des efforts, ça ne se fait pas en claquant des doigts. D'ailleurs, si tu penses que sortir de la solitude, tu attends de moi de te proposer des solutions en claquant des doigts comme ça qui vont te sortir de la solitude, bah, je préfère être honnête. T'es pas sur la bonne chaîne. Par contre, si tu es prêt à faire les efforts pour y aller progressivement
et pour te sentir mieux socialement dans ta tête, peut-être sortir de la dépression, hein, si la solitude te rend dépressif, ce que je comprends parfaitement. Je suis passé par des phases de solitude, c'est très difficile psychologiquement, mais voilà, après des efforts, au bout de quelques mois, au bout de quelques années, aujourd'hui, je suis hyper épanoui socialement et le sport, notamment les sports collectifs, les groupes de running, tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Donc j'aimerais vraiment que ça t'aide également et j'aimerais vraiment que tu passes à l'action dès aujourd'hui. Petit à petit, hein, quand je dis faire du sport, c'est pas forcément faire du sport tous les jours. Ça peut être au départ une fois par semaine, aller à un groupe de running une fois par semaine, aller jouer au foot une fois par semaine, aller à un cours collectif de danse dans ta salle de sport une fois par semaine. Et progressivement, tu peux augmenter. Déjà, tu vas commencer à te faire des contacts petit à petit, mais tu peux commencer à augmenter petit à petit, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Ça va beaucoup t'aider. Donc ça, c'est très bien et sache que le sport, de façon générale, moi j'adore le sport. Un autre effet auquel on ne pense pas, c'est que ça te fait sentir mieux dans ton corps, plus énergique, plus confiant et du coup, tu as plus envie d'aller vers les autres, tu deviens plus ouvert sans même t'en rendre compte. Le sport, pour moi, c'est un style de vie, c'est une philosophie et c'est vrai que quand on fait du sport, eh bien, on est mieux dans sa tête et indépendamment de l'aspect social du sport, si tu es mieux dans ta tête, au quotidien, quand tu vas prendre le café en bas de chez toi, là je vais aller prendre le café en bas de chez moi, je sais que je vais aller discuter avec le serveur, je vais très certainement aller discuter avec les gens qui se trouvent donc sur la terrasse et qui viennent régulièrement. On a un meilleur mindset quand on fait du sport, on se sent mieux, il y a évidemment l'aspect santé, mais évidemment l'aspect social dont j'ai parlé, mais on se sent mieux de façon générale et on est plus ouvert en rencontre, on est de bonne humeur, on a envie de sourire et les gens le voient, les gens viennent vers toi, tu vas plus vers les autres et ça c'est très important pour sortir de la solitude. Donc en gros, le sport en lui-même intrinsèquement, il ne va pas forcément te sortir de la solitude. Maintenant, le contexte qu'il va te créer, par exemple de par les sports collectifs, tu vas tisser du lien et voilà, en plus des aspects santé, eh bien, tu vas te sentir mieux. Donc je pense que tu seras beaucoup plus ouvert à aller vers les autres et les autres vont sentir ta bonne énergie. Donc les autres vont venir vers toi, te faire des propositions pour discuter, pour sortir. Et là, tu n'auras plus qu'à répondre oui et à être ouvert aux autres pour commencer à socialiser et à sortir justement de cette foutue solitude qui aujourd'hui flingue la vie de tellement de gens de par les ordinateurs, de par l'intelligence artificielle, de par le fait que de plus en plus de gens sont sédentaires, restent à la maison, puisque on peut tout faire à la maison. Aujourd'hui, je dis toujours, on peut commander de la nourriture via Uber Eats ici au Portugal, on peut faire des rencontres amoureuses de par les applications, on peut communiquer avec nos amis hein, via WhatsApp. On peut même faire du sport hein, de par les home workouts, de par le sport voilà, à la maison via les vidéos où on peut faire des entraînements à la maison. Alors oui, c'est évidemment mieux que rien, mais pour l'aspect social, n'oublie pas qu'il faut sortir de chez toi. Il faut aller dans des événements, il faut aller dans des clubs de running, il faut aller faire des sports, il faut aller faire du sport collectif pour tisser du lien social. Donc ça, c'est très important. Et ne l'oublie pas également, tu n'es pas le seul dans cette situation, hein. Moi, j'ai une communauté Meetup à Lisbonne. Hier, j'ai organisé un événement dans une pizzeria et je me souviens, il y a un Brésilien qui est arrivé. Il m'a dit comment ça se passe? C'est la première fois pour moi. Il était un petit peu angoissé. Je lui ai dit pas de souci, la plupart des gens ici viennent pour la première fois. Alors, il y a des gens qui viennent régulièrement, mais beaucoup de gens viennent pour la première fois et beaucoup de gens sont dans ta situation également. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tu as simplement à aller dire bonjour aux gens et les gens vont vont te répondre positivement, vont vouloir discuter avec toi. Aujourd'hui, via ma communauté, un Meetup, ça me fait tellement plaisir de sortir les gens de la solitude, d'aider, de donner cette opportunité aux gens de pouvoir socialiser. Moi, j'aurais tellement aimé qu'on me tende la main à l'époque où j'étais seul, à l'époque où j'étais timide. Donc aujourd'hui, je veux vraiment donner cette opportunité aux gens qui se sentent seuls, et bien de pouvoir socialiser et de pouvoir sortir de l'isolement et pouvoir tisser du lien de façon simple et efficace. Voilà donc pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire, hein, est-ce que toi tu fais du sport et est-ce que le sport t'aide également à tisser du lien, t'aide socialement, t'aide à sortir de la solitude? Quel sport tu pratiques également et quel sport donc selon toi est le mieux pour rencontrer des gens? On s'abonne également à la chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide voilà, à avoir plus de visibilité sur YouTube. Le pouce bleu également qui m'aide au référencement et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le social et pour sortir de la solitude. Ciao ciao.